Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Real Madrid-Celta Vigo. Résultat, Real Madrid 4, Celta Vigo 0. Ça fait plaisir, franchement, une fin d'après-midi, un début de soirée dans un match, franchement, très commode. On a bien joué, surtout la première mi-temps. On a vu un très beau milieu de terrain aujourd'hui. Bon, après, vous savez, quand on parle des joueurs, on en parle et tout ça. On a vu en plus aujourd'hui le premier but avec le Real Madrid de Arda Güler. Donc ça fait un gros kiff de fou. On a énormément envie de le voir bien plus jouer, hein, beaucoup plus de minutes. On sent qu'il a de la qualité. On voit les vidéos à l'entraînement et tout ça. Donc ça fait super plaisir. Donc 4-0, hein, on laisse le Barça à 8 points, le Girona à 7 points. Bonne affaire. Ça fait plaisir. Il reste plus que 10 journées de Liga. Bon, ça fait quand même encore 30 points à jouer. Mais on continue à maintenir la distance avec, j'allais dire nos followers, avec un petit peu nos followers hein, et tout ça. Et donc big up. Donc comme je disais, aujourd'hui une très bonne première période hein, du Real Madrid, franchement. Hein. Pas mal d'actions, beaucoup de connexions, grosse intensité, mais on a marqué qu'un but en première mi-temps. C'était un beau but de Vinicius qui venait sur un corner de Modric, une tête de Rudiger que Guaita, le gardien du Celta, repousse une première fois. Vinicius qui la tape, mais franchement à 1 mètre du but, Guaita arrive à arrêter ce ballon, mais vraiment à 1 mètre du but avec une main, et Vinicius à la troisième qui arrive à la claquer et la pousser au fond des filets. Ça, c'était le 1-0. Donc, comme j'ai dit, à la 20e minute, il y a eu quand même pas mal de choses. Comme j'ai dit, hein, beaucoup de tirs. Camavinga, je crois que en première mi-temps, Camavinga, seulement en première mi-temps, je crois que c'était 5 tirs. 5 tirs. Et 5 tirs cadrés. Waouh, incroyable. En deuxième mi-temps, on s'attendait à la même une même intensité, la même qualité dans le jeu. Ça n'a pas été ça vraiment. Même si on a marqué 3 buts en deuxième période, on a dû attendre la 80e minute pour voir apparaître ce deuxième but un petit peu libérateur, hein, parce qu'on était un petit peu en stress. Et oui, quand tu as quand même pas mal d'occasions, tu domines bien le jeu et t'arrives pas à marquer le deuxième but, tu commences à t'inquiéter, hein, puisque tu te dis ouais, sur une erreur, sur n'importe quoi, tu prends une égalité et ça nous aurait pu nous mettre un petit peu dans le pétrin. Non, on a eu de la chance. Un contre son camp de pareil, encore une fois, un centre de Modric, une fois de plus, une superbe tête de Rudiger sur corner et le ballon tape la transversale qui tape dans le dos du gardien, donc contre son camp. Mais en vrai, pour moi, le but, il est de Rudiger. Franchement, magnifique. Hein. 2 têtes de Rudiger qui ont apporté les 2 premiers buts et 2 centres de Lukita Miamor Modric. Bon, ça, on en parle après. Le troisième but, c'était pareil, encore un contre son camp, un centre de Vini, un centre de Vini et le gardien qui se déchire un petit peu, il sait pas si vraiment sortir et le défenseur la pousse au fond des filets, donc pas de chance pour eux, c'était le 3-0. Et le quatrième but, c'était, comme on l'a dit, le but de Arda Güler à la 94e minute, hein, juste vraiment à la fin du match, dans les arrêts de jeu, qui reçoit un ballon filtré dans la surface, qui se décale sur le côté, qui mystifie le gardien, qui la pousse au fond des filets. En plus, l'angle il était quand même assez fermé. Franchement, beau but, hein, beau premier but de Arda Güler. Big up, mon petit. Big up. Pour parler donc un petit peu des joueurs, aujourd'hui, Lunin, qui a pas eu grand chose à faire, même, je sais même pas s'il a fait un arrêt ou quelque chose comme ça, je sais pas, ouais, des sorties pour attraper des ballons longs, des ballons en hauteur sur les corners et tout ça, mais je me rappelle pas vraiment d'un gros arrêt de Lunin aujourd'hui. Donc, ce qui montre un petit peu qu'aujourd'hui, il y a eu une défense quand même assez convenable, une très bonne défense. Pas grand-chose à signaler, si ce n'est que peut-être aujourd'hui, Lucas Vázquez, hein, franchement, qui est très souvent critiqué, mais qui est toujours au top niveau, qui représente toujours, hein, quand on a besoin de lui, le mec, il est là. Il est là. Donc, franchement, très bon Lucas Vázquez, que j'ai beaucoup aimé en attaque, mais aussi sur les efforts défensifs qui a été là. Il a été partout. Donc, big up Lucas Vázquez. Aujourd'hui, en charnière centrale, c'était Nacho Rudiger. Nacho, hein, comme dernièrement,
on peut pas dire qu'il fasse de grosses boulettes ni rien du tout, mais il est pas ouf. Il est pas ouf dernièrement. Il est pas ouf. Il est pas ouf. Mais bon, c'est comme notre capitaine Nacho, donc big up, gros bisous au capitaine. Et par contre, Rudiger, bah, comme j'ai dit, hein, il y a les deux premiers buts qui viennent sur deux têtes de Rudiger sur corner, qui apporte ses deux premiers buts, mais c'est même pas là qu'il a été le meilleur, c'est vraiment, c'est le patron de la défense. Il est vraiment incroyable. Lui, pendant tout le match, les 94 minutes d'aujourd'hui, il a été dans l'intensité, dans l'effort, pour justement, j'ai l'impression que même c'est lui le vrai, on va dire, le capitaine moral de cette défense, qui replace ses coéquipiers, qui leur demande de la motivation, de l'énergie. Franchement, Rudiger, incroyable, rien à dire, rien à dire. Qui a sauvé quand même aussi deux trois actions du Celta en contre-attaque, donc a été très 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 bon, très très bon. Euh, et sur l'autre côté, on a eu aujourd'hui Mendy, aussi Mendy aujourd'hui. Hein. Dernièrement, il est dans une bonne tendance, c'est-à-dire une tendance ascendante de faire des matchs de mieux en mieux. Franchement, il est en train de vraiment, il est en train de me faire plaisir. Je l'ai beaucoup critiqué au début de la saison, mais là, je me tais parce que j'ai pas grand-chose à dire puisqu'il était très bon, que ce soit en attaque ou en défense. Au milieu de terrain, pour moi, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, le match s'est vraiment décidé au milieu de terrain avec ce Luka Modric, Fede Valverde El Pajarito et Eduardito Camavinga, mon fils, mon enfant, ma famille. Je vais commencer par Camavinga pour dire qu'il a été incroyable, mais je vous ai dit déjà 5 tirs en première mi-temps, il en a fait d'autres en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, il était placé en tant que pivot numéro 5 défensif. Je pense que c'est son rôle. Hein. Je pense que c'est son rôle. Hein. Si je sais pas ce qu'on va devoir faire avec Tchouaméni parce que vraiment Camavinga, il excelle dans ce système de jeu, dans cette position, il est très 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 bon, surtout quand il est accompagné de Modric et Camavinga et Valverde. Et aujourd'hui le Pajarito, mais le Pajarito, mais incombustible, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il se fatigue jamais, c'est comme Camavinga. On les a vus aujourd'hui, devant, derrière. Ils ont échangé leur position, que ce soit à gauche, à droite. Franchement, j'ai déjà dit, hein, le futur, c'est eux. Le futur, c'est eux. C'est vraiment incroyable. Ils sont les deux, que ce soit Camavinga, Valverde, inépuisable, inépuisable, vraiment incroyable. Je leur tire mon chapeau. Et bien entendu, en plus aujourd'hui, ils étaient accompagnés de Luka Modric, que dire, avec Luka Modric, aujourd'hui, qui nous a fait une superbe prestation pendant presque 80 minutes. Il a été incroyable. Peut-être que c'est vrai qu'il peut peut-être c'est compliqué pour qu'il joue tout le temps maintenant les 90 minutes, mais sinon il est très 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 bon. On sent qu'il a la patte. On a vu encore de superbes extérieurs aujourd'hui. Il a fait énormément d'efforts, il s'est lâché. Il a reçu énormément de fautes aussi, lui, aujourd'hui. Mais ça, on va en parler vite fait, juste après. Donc, franchement, un milieu de terrain pour moi aujourd'hui qui a été splendide. D'ailleurs, mon MVP aujourd'hui, pour moi, c'est ou Camavinga, ou Rudiger, ou Luka Modric. Pour parler de l'attaque, on va commencer aujourd'hui. L'attaque, c'était Brahim, Rodrigo, Vinicius. Aujourd'hui, Vini, qui a été très bon, ben, il a claqué le premier but. Aujourd'hui, on l'a vu faire de superbes gestes techniques. Il a été très bon et tout ça. Il a énormément participé. Il s'est très très bien associé en plus avec Brahim. Hein, que, en plus, Brahim venait beaucoup s'associer sur ce côté gauche avec Vinicius. Ça a donné de très belles combinaisons. Mais une fois de plus, il aurait pu se faire expulser, notre Vini. C'est vrai qu'il s'est fait faucher, il s'est fait découper pratiquement pendant tout le match, mais il devrait savoir que c'est pas l'attitude à avoir, c'est pas l'attitude à avoir. Déjà, cette semaine, il aurait pu se faire expulser là, en prenant le joueur là comme ça dans le cou. Là, il aurait pu se faire expulser aujourd'hui en poussant le joueur. Même si c'est pas de ouf, mais il l'a quand même poussé, il l'a jeté à terre. Même s'il avait reçu la faute avant, il s'est pris un jaune. Et heureusement qu'il s'est pris qu'un jaune. Mais pour moi, il devrait se contrôler beaucoup plus parce que ça le fait pas. Parce que souvent après, on parle justement de la grandeur de la classe du Real Madrid. Ben non, ben excusez-moi de dire que ça représente pas ni la grandeur, ni la classe du Real Madrid, ce type d'action, ce type de comportement de la part de Vinicius Junior. Et ça m'embête, même s'il a marqué et il a été bon aujourd'hui, je veux dire, ça entache sa prestation. Vraiment, ça entache ses prestations même, dans pratiquement tous les matchs. Donc, va falloir réfléchir un petit peu, mon Vini que j'aime. Hein.
vous le savez. Brahim, aujourd'hui, qui a été très très bon, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a été beaucoup moins perso, je l'ai vu s'associer énormément, donc rien à dire de Brahim. Il aurait peut-être même mérité un petit but, Brahim. Aujourd'hui, il m'a vraiment fait plaisir. Vraiment, j'ai pas grand-chose à dire de Brahim, sauf ben, le remercier. Je l'ai vu aussi beaucoup dans l'effort, avec lui aussi des gestes techniques, des gris-gris, des dribbles incroyables, hein. Il y a pratiquement que lui et Vini qui font ça au Real Madrid, donc big up à Brahim. Et pour Rodrigo, aujourd'hui, Rodrigo, ça a été un petit peu le point négatif de cette attaque au Real Madrid, le joueur qui a été un petit peu le plus décevant. Et là, ça fait déjà 2-3 matchs qu'il est un petit peu léger. Donc voilà quoi, reprends-toi Rodrigo, je sais que c'est pas facile, mais bah ouais, bah reprends-toi si tu veux pas que Brahim te reprenne ta place, puisque là tu as de la chance que on avait Bellingham suspendu pour ce match-là et la semaine prochaine contre qui la semaine prochaine, je crois que c'est contre Osasuna, on ira à Pamplona. Donc réveille-toi, 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 Rodrigo. Que dire de plus? Vite fait, pour un petit point sur l'arbitrage. J'ai trouvé l'arbitrage un petit peu dégueulasse aujourd'hui. Hein. J'ai trouvé que l'arbitrage aujourd'hui aurait pu être un petit peu plus sévère avec le Celta Vigo, franchement. Ils ont un petit peu abusé. Et que dire du Celta? Enfin, ils ont pas fait grand-chose. On voit que ils sont 17e en Liga. On espère qu'ils se maintiennent hein, parce que je les aime bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça faisait bizarre. Hein. Normalement, vous savez que le Celta, c'est les Celestes. Hein. Les Célestes, ils sont toujours habillés en bleu ciel et tout ça. Ça m'a fait bizarre un petit peu de les voir jouer en rouge et tout ça. Mais bon, j'espère qu'ils se sauvent hein, parce que vous savez, Diago a se passé tout ça. J'aime bien. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, comme je disais, le Barça à 8, le Celta à 7. Nous, notre prochain match sera samedi, je crois, 16h15. On ira à Pamplona pour jouer contre Osasuna. Normalement, on devrait les taper. Je crois qu'eux, ils sont genre 10e, quelque chose comme ça. Normalement, ça devrait le faire. Et comme d'habitude, qu'est-ce que je vous dirais un commentaire, abonnez-vous, un like, un pouce. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vous mets des likes, des pouces, des cœurs dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.